Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies donc flammes jumelles pour la semaine du 5 au 11 août. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Comme d'habitude, les cartes qui sont sorties à gauche pour la polarité masculine, à droite la polarité féminine et le lien au milieu. Et n'oubliez pas, donc comme d'habitude, je le répète dans toutes mes guidances, mais ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement que le message n'était pas destiné pour vous cette semaine. Donc ne restez pas bloqué dessus. Voilà, prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Alors, on va voir donc le message pour la polarité donc masculine, les cartes qui sont sorties cette semaine. On a eu la carte de l'horloge qui vous dit, les masculins, que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, accueillez-vous dans votre propre rythme, les masculins, votre propre rythme d'éveil, d'avancée, d'avancement, de purification et de nettoyage. Ne forcez pas les choses, allez à votre propre rythme. Tant que vous avez la réelle volonté d'aboutir à ce que vous dicte votre cœur, tant que vous avez cette réelle volonté d'aboutir à votre appel d'âme, prenez le temps de vous éveiller et d'avancer à votre propre rythme. On a eu la carte du plongeon qui vous demande d'avoir le courage de vous élancer dans cette réalité pleine de promesses. Donc pour certains masculins, osez sortir de votre zone de confort et d'aller justement vers ce que vous dicte votre cœur, votre âme, aller vers vos désirs profonds, mettre des changements en place dans votre vie, acter des changements dans votre vie pour avancer vers votre destinée et pour avancer vers cette vie accordée avec vous-même, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour que vous soyez alignés entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. On a eu ensuite la carte de la gratitude qui vous demande d'être dans la gratitude de toutes les expériences que vous vivez, les masculins, qui vous permettent de grandir, d'évoluer, de vous connaître au plus profond dans votre être authentique et véritable, qui vous permet justement d'avancer vers la meilleure version de vous-même. La gratitude aussi envers toutes les personnes que vous rencontrez sur votre chemin, qu'elles soient bonnes pour vous ou moins bonnes, puisque même les mauvaises personnes jouent leur rôle d'effet miroir et vous montrent là où vous en êtes dans votre cheminement et dans votre élévation, votre ascension. Donc on vous dit que vraiment la gratitude, c'est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite dans votre vie. Et puis on vous demande pour certains masculins de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui a des choses à vous dire. Peut-être que certains masculins se sont trop égarés dans leur mental, leur ego et leurs croyances limitantes d'adultes. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur et pour vous reconnecter aussi à vos désirs profonds, à vos valeurs profondes. En tout cas, votre enfant intérieur a des choses à vous dire, certains masculins. Donc reconnectez-vous à cet enfant intérieur. Ensuite, on a eu la carte du silence et du lien. Donc là, certains masculins vont être en phase de silence envers leur féminine, ce qui peut leur permettre aussi justement de travailler sur le lien, de comprendre le lien qui les unit à leur féminine. Donc ne prenez pas ce temps, les féminines, de silence comme quelque chose de négatif. C'est un temps dans le parcours qui est nécessaire pour pouvoir conscientiser la nature du lien et surtout la puissance de ce lien qui vous unit. Donc il y aura certains masculins qui seront encore dans une phase de silence pour cette semaine. Pour d'autres masculins, on vous demande justement, ou en tout cas, c'est pas qu'on vous demande, on vous conseille peut-être une phase de silence avec votre féminine justement pour vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur et vous permettre aussi de conscientiser la nature de votre lien avec votre féminine et de conscientiser que c'est elle, votre autre, et prendre conscience de la puissance de ce lien qui vous unit même dans phase de silence, même si en 3D il n'y a plus de communication. En 5D, vous allez ressentir encore votre féminine présente
dans vos pensées, par les signes, par les synchronicités. Donc des fois ce temps de silence peut être aussi nécessaire pour certains masculins si vous vous sentez un peu perdu ou dans le doute en ce moment. Ensuite, on a eu donc élévation, équité, message et pardon. Donc peut-être que certains masculins qui sont dans cette phase de silence depuis un moment et qui auraient conscientisé le lien, pour cette semaine, auront envie d'envoyer un message de pardon à leur féminine. Ce qui va les amener à l'élévation et à l'équilibre dans leur vie, puisque peut-être que pour certains masculins et féminines, il y aura des reprises de contact, ce qui va rétablir un peu l'équilibre dans vos vies et à l'intérieur de vous-même et va vous permettre aussi de continuer à vous élever. Pour d'autres masculins, il y aura cette notion de pardon qui sera nécessaire dans les prochains jours. Soit le pardon envers quelqu'un, donc n'hésitez pas à envoyer, à communiquer le pardon si vous ressentez le besoin de pardonner à quelqu'un, enfin d'exprimer un pardon envers quelqu'un. Ça peut être aussi le pardon à vous-même. Pardonnez-vous peut-être les masculins certains masculins qui pourraient culpabiliser d'avoir dit telle ou telle chose ou d'avoir fait telle ou telle chose envers leur féminine ou envers quelqu'un d'autre dans leur vie de tous les jours et seraient limités ou freinés dans leur élévation et dans leur équilibre intérieur, dans leur harmonie, parce qu'ils ressentiraient une certaine forme de culpabilité. Donc là, autorisez-vous les masculins à vous pardonner, puisque prenez conscience bien que chaque être humain est donc humain, donc avec des forces et des faiblesses, autant que des limites, puisqu'on est simplement humain, donc on n'est pas infaillible. Et parfois, les mots peuvent dépasser les pensées et les actions aussi peuvent dépasser les pensées. Mais donc, sachez être bienveillant envers vous-même aussi, autant qu'envers les autres et dans le non-jugement. Et puis, autorisez-vous à vous pardonner autant qu'à pardonner à l'autre d'avoir réveillé telle ou telle blessure chez vous. En ce qui concerne votre féminine, on demande au masculin de faire un effort puisque le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on revient justement à l'accueil du temps que ça prend. Ne brûlez pas les étapes. Chaque chose se fait en temps et en heure voulu. Et puis, on a peut-être que certains masculins sont freinés pour revenir vers leur féminine par les finances et les carrières. Peut-être des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, les masculins, et qui vous freinent, qui vous limitent dans vos retrouvailles avec votre féminine. Que ce soit du côté de la féminine ou du côté des masculins. En ce qui concerne donc maintenant la blessure dominante pour les masculins à guérir, ou en tout cas la blessure dominante qui sera réveillée chez les masculins pour cette semaine, on a la blessure d'abandon. Certains masculins se sentiront abandonnés. Et le message de cette carte est « Je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser une situation. Après en être devenu conscient, je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors en rire de moi en voyant cette réaction exagérée. » Peut-être que là aussi, quand je peux rire de cette réaction exagérée, c'est peut-être aussi, ça refait écho à cette notion de pardon. Peut-être que certains masculins, vous avez eu une réaction qui a été disproportionnée, simplement parce que cette blessure-là a été réveillée. Donc, sachez pardonner et vous pardonner aussi. Ou demander le pardon. Et si j'en suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour le moment d'avoir plus d'attention. Donc voilà pour nos masculins. Maintenant les cartes qui sont sorties pour nos féminines cette semaine. On a eu la carte de la transmutation qui vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, les féminines, et que c'est le moment de prendre conscience que vous avez en vous le pouvoir de transmuter les choses, ou en tout cas de transmuter le négatif en positif, puisque vous avez bien sûr pas du pouvoir sur les choses extérieures, mais sur votre façon de réagir aux choses. On a eu aussi la carte de la maîtrise. Donc si certaines féminines, vous passez par des moments de chaos émotionnel en ce moment, ou que vos vies sont chamboulées,
On vous demande de conscientiser que c'est juste là, c'est simplement là pour vous prouver que votre vie elle est en train de changer, qu'il y a certaines choses qui se mettent en place, qui ont besoin d'être démolies pour être reconstruites sur des bases solides. Donc acceptez ce chaos, apprenez à le maîtriser pour pouvoir passer plus sereinement dans le changement qui est en train de se produire dans votre vie. On a eu ensuite la carte de l'autonomie qui vous demande les féminines de conscientiser que vous êtes libre et que vous pouvez affirmer librement votre indépendance et la magie de la vie opéra. Donc là, on vous demande de vous libérer peut-être de la dépendance, que ce soit la dépendance financière, la dépendance affective, les féminines. Prenez conscience que vous avez le pouvoir en vous d'être autonome et indépendante, libre, pour que la magie de la vie opère. On a eu aussi l'esprit de la nature qui vous dit que tout est abondance et vie. Donc reliez-vous à la majesté du monde, les féminines, cette semaine. On a eu aussi les cartes complétude et purification. Donc certaines féminines vont être encore cette semaine dans la purification, mais ça va être quelque chose qui semble, une purification et un nettoyage en tout cas, qui semble beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. Donc là, on sent que certaines féminines, en tout cas la majorité des féminines, sont beaucoup plus dans la complétude et dans la sérénité et donc vivent la purification beaucoup plus sereinement. Les choses se passent, il y a beaucoup plus de lâcher prise, de fluidité dans la traversée des expériences de vie qui vous sont envoyées pour finir de vous nettoyer, de vous purifier afin d'être authentique et véritable avec vous-même. Donc il y a un sentiment de complétude pour les féminines cette semaine qui se fait, ou en tout cas qui se ressent beaucoup plus que les semaines ou les mois précédents. On le retrouve donc cette complétude et cette sérénité avec la carte de la paix qui vous dit que c'est justement en vivant les choses dans la sérénité, dans le lâcher prise, avec beaucoup plus de fluidité que vous allez atteindre encore plus de paix intérieure. C'est la clé de votre avancée, de votre réussite et de votre complétude. Et puis on a cette conscientisation du lien éternel qui vous unit à l'autre. Et on a pour d'autres féminines donc un nouveau départ, une fusion avec votre autre, puisqu'on a eu la carte de frère, donc là c'est vraiment la fusion des jumeaux. Donc pour certaines féminines, on a votre vie amoureuse qui passe vraiment à un niveau supérieur d'engagement et qui prend un nouveau départ, un nouvel élan. Donc il y a une belle fusion pour certaines féminines qui se préparent. Donc en ce qui concerne à présent votre masculin, on a eu la carte de l'âme sœur qui vous dit que oui, c'est bien votre autre et on vous demande d'offrir beaucoup plus de légèreté dans votre vie et dans ce lien, dans tous les domaines de votre vie, mais d'autant plus dans votre relation avec votre autre. De prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. En ce qui concerne à présent donc la blessure dominante éveillée chez les féminines pour cette semaine, on a la carte de l'injustice. Soit se sentir injuste envers quelqu'un, soit sentir quelqu'un qui vous semble injuste envers vous, ou une situation que vous vivez qui vous semble injuste. Et le message, c'est quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Si j'en suis incapable, je sais que c'est que partie remise, et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite, ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Donc voilà donc pour les féminines pour cette semaine. Maintenant les cartes qui sont sorties pour le lien, on a la carte du rêve, donc beaucoup de travail sur le lien qui va se faire en 5D dans les prochains jours. On a eu la carte de la chance qui vous demande de reconnaître vraiment cette chance incroyable que vous avez d'être dans ce parcours et de vivre ce lien qui vous permet de vous éveiller à une plus belle version de vous-même, à la meilleure version de vous-même et de vivre
une relation vraiment dans l'amour inconditionnel de l'autre et de vous-même. On a la solitude bienheureuse qui vous demande de conscientiser que dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux et joyeuse. On vous confirme que ça vaut la peine d'attendre et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit de laisser une chance à votre relation, donc de travailler sur votre couple, donc sur l'amour inconditionnel de l'autre. Et puis on a encore pour certains couples de flammes jumelles où les retrouvailles seraient peut-être retardées, les fusions retardées, peut-être parce qu'il y a simplement des enfants qui sont entre vous deux et qui freinent du coup vos retrouvailles peut-être. Voilà. Donc voilà pour les énergies, donc pour les flammes jumelles pour la semaine du 5 au 11 août. Et puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, plein de bisous et je vous dis à très bientôt.